Alors, sans plus tarder, nous voulons recevoir sur cette estrade l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir tirés des quatre coins de cette ville et nous avoir emmenés les uns les autres en ces lieux, non pas pour un spectacle, et encore moins pour voir un homme, mais pour nous retrouver à tes pieds et recevoir de ta part instruction. J'aime quand la Bible est parlant du cri qu'Israël a fait monter vers toi alors qu'ils étaient dans la détresse. La Bible dit « crier à toi ». Et comme réponse, il est dit, tu leur envoyas ta parole. Et celle-ci non seulement apporta la guérison, mais elle a épargné à ce peuple de tomber dans quelques fosses. Qu'il en soit ainsi ce soir au travers de l'enseignement de ta parole. Et qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre édification, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour la énième possibilité que j'ai de revenir en ces lieux, qui avec le temps devient aussi un peu ma maison. J'ai dit un grand merci à l'apôtre Douglas pour cette main d'association, mais je voudrais aussi les remercier. Il a fait mention tout à l'heure, le pasteur Ken, l'un de mes fils, celui qui dirige les églises de Philadelphie maintenant à Kinshasa, m'a fait part combien il a été très très bien accueilli ici. Alors je voudrais, avant de lire les deux textes qui vont nous servir de point de départ, vous donner le thème que Dieu a placé dans mon cœur, un thème assez atypique. J'ai voulu l'écourter, mais ça n'a pas marché. Moi-même, quand je l'écrivais, j'ai dit ça a l'air d'être le titre d'une thèse de mémoire ou quelque chose comme ça. Mais je les donne tel que c'est ressorti dans mon corps. Réussir dans la vie et échouer avec ses enfants, une tragédie à éviter. Puis j'ai mis 2 points, cas de David et Samuel. Réussir dans la vie et échouer avec ses enfants, une tragédie à éviter. Cas de Samuel et de David. Nous faisons 2 lectures. La première dans le premier livre de Samuel au chapitre 8e. Et notre lecture va aller du 1er au 5e verset. Et puis nous ferons la seconde lecture. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et les seconds Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. La seconde lecture, nous la faisons, c'est une lecture segmentée. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 13, disons le 1er et le 2e verset, 10 à 14, 19 à 21, 28 à 31. Pour vous montrer les dilemmes que j'avais la tentation de lire tous les chapitres. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 10e. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Ouirai-je moi avec ma honte, et toi tu serais l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas à cœur cette affaire, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses
et il fut très irrité. Je vais même jusqu'au verset 22. Absalom n'est parlant ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Et puis verset 28, au verset 31. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Deux récits qui nous relatent des épisodes tristes dans la vie de deux hommes que l'on peut considérer comme des grands, qui ont beaucoup accompli, comme nous le verrons tout à l'heure, l'un sur le plan ministériel et l'autre sur le plan politique, de grands noms. Mais malheureusement, les deux ont échoué, et même lamentablement échoué, sur le plan familial. Avant de rentrer dans les vues de ces sujets, je voudrais dire que le message de ce soir, dans cet auditoire apparemment compact, s'adresse peut-être à trois types d'auditoires. Premièrement, ça s'adresse à ceux pour qui le mariage et même le fait d'être parent est une réalité lointaine. Peut-être vous n'y pensez pas encore. Je vous prie simplement de noter, peut-être dans quelques années, ce message pas actuel pourrait avoir toute son importance. Deuxièmement, ce message s'adresse à celles qui deviennent parents, mais qui n'ont encore aucune idée de ce que cela représente. Mon père me disait, quand je commençais à avoir des enfants, il me disait, Roland, petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème. Quand ils sont petits, vous pouvez les mater, vous pouvez leur dire, faites ceci, faites cela. Mais plus ils grandissent, plus vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez pas toujours la maîtrise. Et à ceux-là, ce message sert à la fois d'équipement, mais aussi une mise en garde pour nous faire part de ce qui peut arriver demain à nos enfants et dont nous n'avons aucune idée. J'oublie jamais, ma fille aînée avait à peine 1 année et 3 mois, 15 mois, et je la portais fièrement dans mes bras après un culte. Et puis je vois une dame qui vient me voir, elle voulait avoir un entretien avec moi, et puis elle me pose la question si c'était ma fille. J'ai dit oui. 30 à 45 secondes, elle s'est mise à pleurer, elle regardait ma fille avec envie, elle versait des larmes. Je ne comprenais pas. Et puis quand elle a ouvert la bouche, elle a répété à 3 reprises. Il y a 20 ans, elle avait l'air aussi innocente que ta fille. Il y a 20 ans, je ne pouvais pas m'imaginer de ces petites filles en chignon pouvaient sortir une prostituée. J'ai demandé qu'en est-il. Il dit non, ça fait 3 ans, ma fille vend son corps pour l'argent. Prostituée. Mais il y a 20 ans, je la portais comme ça. Et je ne pouvais pas m'imaginer que de cet enfant allait sortir une commerçante du corps. Qu'est-ce qui peut sortir de cet enfant que vous tenez entre vos mains? Sûrement vous voyez un ange. Mais Dieu sait. Troisième auditoire, c'est celles comme moi qui ont déjà des grands enfants et qui petit à petit commencent à se rendre compte que la parenté n'est pas si facile que ça. J'ai 4 filles, l'aînée a 26 ans, la seconde 24, 22 et puis la cadette a 19 ans et demi, 19 ans. J'ai un père qui en a 81 et il y a 6 mois, j'étais allé rendre visite à mon père, nous sommes menés à 5 et il m'a raccompagné vers le véhicule et puis il m'a regardé durant une petite minute, il dit Roland, je suis content d'être moi et de ne pas être toi. J'ai dit pourquoi? Il dit j'ai 81 années et j'ai réussi avec vous. Chacun de vous est casé, stable, est marié et chacun de vous est source de fierté pour moi. Il me dit tout serviteur de Dieu que tu es, je me demande si dans une 30aine d'années tu pourras dire ce que j'ai dit. Je me souviens, je suis monté dans mon véhicule, je n'ai pas démarré, je suis resté 10 minutes, j'ai dit, ce type il est en train de finir sa course et il est heureux. Est-ce que je pourrais avoir les mêmes sentiments
dans quelques années. J'aimerais poser les bases de cet enseignement en parlant de 7 fondements. Les premiers fondements, c'est que parents et enfants sont des personnes distinctes, mais leurs destins sont liés. Parents et enfants sont des personnes distinctes, mais leurs destins sont liés. Mon pasteur disait, les parents et les enfants sont liés du ventre, du berceau jusqu'à la tombe. Ces enfants que vous mettez au monde, il y a comme un cordon ombilical qui vous lie à eux. Ce qu'ils deviennent de positif ou de négatif vous affecte. Ce qu'ils font de bien ou de mal vous affecte. Étonnant, en lisant l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 22e, un père a amené son fils qui est lunatique, qui pique des crises, qui doivent s'apparenter à l'épilepsie. Et il a amené auprès des disciples de Jésus-Christ qui n'ont pu faire quelque chose. Et puis finalement, quand Christ descend de la montagne de la transfiguration, étonnant, Jésus-Christ pose la question à cet homme, depuis combien de temps cet enfant connaît-il ce genre de crise? Il répond dans un premier temps, depuis son enfance, et puis il ajoute, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et puis écoutez comment il termine, mais si tu peux quelque chose, étonnant, il ne dit pas viens au secours de l'enfant, il dit viens à notre secours. C'est l'enfant qui souffre, mais il dit viens à notre secours, pour montrer les liens qui lient parents et enfants. Puis il ajoute, aie compassion, non pas de lui, mais aie compassion de nous. Ce qu'il ressent, nous les ressentons. Deuxième fondement que je voudrais placer ce soir, c'est que les enfants peuvent être pour nous, parents, 2 sortes de sources. Source de joie, source de bonheur, source de fierté, et même nous pouvons les présenter comme trophées quand ils réussissent, quand ils font de bonnes choses. Deuxièmement, les enfants peuvent être source de honte, de tristesse, de gêne, de dévaluation. Souvent, ça ne se dit pas à haute voix, mais il y a comme une forme de concours entre parents. Ça ne se dit pas tout, on se rencontre, mais faites comment on va? Le petit Jean-Jacques, oh, Jean-Jacques, il est comme son père. À 17 ans, il a eu son bac, il va en plus avec distinction. Et puis toi, comment va le petit André? Ah, il vient de faire la prison pour la 8e fois. Pas des trophées à présenter. Proverbe 27 au verset 11. Les sages disent ceci, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Une autre version dit, sois sage, alors je pourrai regarder les autres en face. Ça dit, si tu ne l'es pas, je serai obligé de baisser la tête. Proverbe 17 au verset 21 ajoute, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. C'est l'enfant qui est insensé, mais les chagrins s'attachent aux parents. Et le père d'un fou ne peut se réjouir. La version française courante les dit mieux, qui donne naissance à un sot n'a que chagrin. Et toute joie est refusée au père d'un homme stupide. Proverbe 19, au verset 13, et plus fort encore, un fils insensé est une calamité pour son père. La version Martin dit, l'enfant insensé est un grand malheur pour son père. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 1er, c'est vrai que c'est sur le plan spirituel, mais ça peut aussi être utilisé pour la famille. L'apôtre Paul parle de ses enfants dans la foi qu'il présente en ces termes, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Les enfants peuvent être des sources de joie, mais aussi des couronnes pour nous. Troisième fondement, c'est que comme parents, réussir dans la vie professionnelle, réussir dans la vie ministérielle ne suffit pas. On peut réussir dans la vie professionnelle, réussir dans la vie ministérielle, mais ici on échoue avec ses enfants, c'est comme une tâche. C'est comme quelque chose qui dévalue tout ce que vous faites. Je prie, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je vais réussir dans le ministère, aller le plus loin, que les gens peut-être soient bénis par mon ministère, mais je vais aussi réussir avec mes enfants. Et je dois même avouer, ça peut choquer quelqu'un, s'il m'est demandé de faire un choix entre les deux, je préfère réussir avec mes enfants et être un monsieur quiconque dans le ministère. Réussir avec les enfants, c'est
très, très important. Nous le verrons tout à l'heure, comment les grands David qui réussit, mais parce qu'il échoue chez lui à la maison, il se retrouve par terre en train de pleurer. Quatrième fondement, c'est que l'échec avec ses enfants qui fait très mal, et même très mal, aucun de nous n'est à l'abri. Aucun. Ça peut arriver au meilleur, nous verrons tout à l'heure. Ça arrivait à Samuel, un homme irréprochable. On se demande même comment d'un tel homme peut sortir une telle catégorie d'enfants. Souvent, nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce que ça puisse un jour toquer à notre porte. J'étais au Maroc au mois de mars et je rencontre une jeune fille. Son père est avec moi dans le ministère, dans les assemblées de Dieu au pays. Et je demande des nouvelles, comment va papa? Il dit, papa va très très mal. Depuis 2 jours, il a la réanimation à Kinshasa, il a piqué une crise. Parce que 2 événements se sont produits. Le tout premier, c'est que son fils de 17 ans, qui a grandi à l'école du dimanche, mais qui allait étudier en Afrique du Sud, a été arrêté dans un gang, un groupe de gens qui tiennent armes, couteaux, armes blanches. Et il était arrêté en garde à vue en attendant un procès. Mais il dit, le comble, c'est qu'il y a 2 jours, mon frère aîné de 21 années a mis sur YouTube image de 2 minutes, il est en train de fumer du hashish. Papa, quand il a vu ça, et il a appelé, il dit, oui, c'est moi. 1 Corinthiens 10, au verset 11, l'apôtre Paul dit, car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ça n'arrive pas qu'aux autres. 5e fondement que je voudrais placer, c'est que échouer avec ses enfants n'est pas une fatalité. Autant c'est difficile à éviter, mais ce n'est pas une fatalité. C'est une réalité évitable. Et pour que l'échec s'invite dans les chefs de nos enfants, il y a 2 acteurs qui doivent faire quelque chose. Il y a principalement Dieu qui fait grâce, mais il y a aussi nous, parents, qui devrions faire quelque chose. Des fois, l'échec arrive à cause des choses que soit nous ne faisons pas, ou que nous faisons, mais nous faisons mal. Et c'est pourquoi il est bon, en tant que parents, nous puissions pleinement jouer notre rôle. J'ai appris avec les années, 27 ans de vie des couples, et toutes ces années de vie pastorale, 29 ans, qu'un parent adjoint au suppléant, ça n'existait pas. Là où un parent ne joue pas son rôle, il y a des bons suppléants qui sont prêts à nous remplacer. Mais quel genre de suppléants? Ces suppléants s'appellent la télé, s'appellent Internet, s'appellent la rue. Ils n'attendent que votre démission et ma démission pour nous remplacer valablement. Il plaise à Dieu que nous ne puissions pas les laisser. C'est une possibilité. 6e et avant-dernier fondement que je voudrais placer, c'est que l'échec avec les enfants peut avoir plusieurs visages. Le premier visage, c'est un problème des caractères et des comportements. 2e visage, c'est un décrochage sur le plan scolaire. Il ne veut plus étudier. Il ne veut plus aller à l'école. 3e, c'est absence de progrès dans la vie. Les études, ça ne lui dit rien du tout. Il n'arrive pas à devenir autonome. 4e, un accident qui peut arriver, une grossesse, très tôt. Elle a 14, 15, 16 ans. Mais autre chose, il tombe dans la drogue. Il tombe dans toutes sortes de comportements déviants. Problème de mœurs. 7e et dernier fondement, c'est que l'échec avec les enfants n'est pas seulement dû aux parents. Il arrive que l'échec arrive dans les chefs des enfants, mais des fois à cause des enfants eux-mêmes. C'est que les parents ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Des enfants même qui ont grandi à l'église, mais qui rejettent l'enseignement des parents. Dans Proverbes chapitre 1er au verset 8, un père donne ses conseils à son fils. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Des fois les parents font leur mieux, mais pour certaines raisons. 2e raison, et ça c'est ma petite expérience dans les ministères, sont les mauvaises rencontres. Des fois nous n'avons
aucune idée. Une petite rencontre dans la cour de récréation, une petite rencontre dans la rue, une petite rencontre dans l'université peut radicalement changer votre enfant. Un peu comme dans la parabole du grain de blé délivré, l'ivraie peut être sémé dans la vie de votre enfant et tout votre investissement se perd. Une petite minute que votre enfant accorde à quelqu'un, je terminerai par ça à la fin. C'est pourquoi nous, en tant que parents, si nous n'avons pas la possibilité d'être avec nos enfants partout, en tout temps, nos prières peuvent les accompagner. Nos prières peuvent arrêter nos enfants. Mais je voudrais vraiment insister là-dessus. Une seule petite rencontre peut troubler votre enfant et gâcher tout votre investissement. Troisième cause d'échec avec les enfants qui ne vient pas forcément des parents, c'est le plan et le projet du diable. Nous n'en avons aucune idée et il y a quelqu'un qui travaille contre nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, l'apôtre Paul dit « Ne vont pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Je suivais il y a quelques jours un documentaire de Yonggi Cho qui a dit combien entre 1991 et 1993, il a passé les 2 ans et demi les plus difficiles de sa vie. Son fils qui a grandi à l'école, moniteur de l'école du dimanche, a quitté non seulement l'église, mais ne voulait plus entendre parler de la parole de Dieu. Il a rejoint un groupe rock'n'roll. Il dit son fils est bien coiffé, on appelle ça semble-t-il banane, partout là, pas de cheveux. Il portait des blousons en cuir avec toutes sortes de fermetures. Et il disait, il arrivait dans certaines villes, il y a affiche à gauche, de la campagne d'évangélisation de Yonggi Cho, à droite, concert de son fils. Il dit, il est arrivé dans une ville, il commence à prêcher, quelqu'un lève la main, il dit, va d'abord prêcher ton fils avant de nous prêcher. Difficile, il dit, je pouvais m'imaginer tout, sauf une telle chose. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puisque ce soir, nous parlons du cas de David et de Samuel, je voudrais voir ce que ces 2 personnages avaient en commun. 4 petites choses. La première, c'est que les 2 ont joué chacun un rôle très important dans l'histoire du peuple de Dieu. Samuel a été juge et même prophète en Israël. Il a eu à introniser 2 rois, et Saül, mais aussi David. Hébreux chapitre 11, verset 32, le place même parmi les héros de la foi. David a été l'un des plus grands rois d'Israël, si pas le plus grand. L'homme selon le cœur de Dieu, approuvé par Dieu. Un homme qui a composé autant de psaumes qui nous font encore du bien aujourd'hui. Deuxième chose attachée aux 2, c'est que les 2 ont réussi sur le plan professionnel entre guillemets. David comme roi, Samuel comme juge et prophète. Samuel a été juge et prophète respecté. Si nous lisons 1 Samuel au chapitre 12, du 1er au 5e verset, on peut me placer ce passage, merveilleux passage. Samuel est au soir de son ministère et il doit laisser. Et la Bible dit, Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes filles sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse et jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu en prison pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Ouf, quelle réaction! Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ces jours, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et répondirent, ils en sont témoins. Un homme d'une grande probité morale. Un homme intègre. Un homme dont la droiture et l'honnêteté étaient reconnues. De telle sorte que dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 6, les jours où le jeune Saül avec son serviteur sont à la recherche des ânesses. Écoutez comment les serviteurs de Saül parlent de Samuel.
Il y a dans cette ville, un homme de Dieu. Et deux, il dit c'est un homme considéré. Les mots considérés, c'est le même mot, les mots kabod. Un homme pesant, un homme qui a de la valeur. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. 1 Samuel chapitre 25, au verset 1er, nous montre qu'à sa mort, à cause du poids social qu'il avait dans ce pays, il a eu droit à des funérailles nationales. Toute la vie d'un pays s'est arrêtée. Samuel mourut, tout Israël s'étant rassemblé, le pleura à Rama. Quel homme! David, il y a beaucoup à dire sur lui. Il a changé l'image de tout un royaume. Il a récupéré un royaume faible sur le plan économique, faible sur le plan militaire, faible sur le plan géopolitique, et il en a fait une puissance. Il a tellement travaillé que l'image du royaume était totalement, radicalement changée. 2 Samuel chapitre 5 au verset 10, à peine quelques mois après qu'il ait accédé à la royauté, la Bible dit « David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. » Il devenait de plus en plus grand. 2 Samuel chapitre 8 au verset 13, parlant de lui après quelques victoires, dit « David se fit un nom ». La version des Sommeurs dit « Il devint célèbre ». La version Martin dit « Il s'est acquis une grande réputation ». Il a changé l'image d'un royaume, réussite sur le plan professionnel. Mais troisième chose que les deux ont en commun, c'est que les deux ont échoué, et même ils ont échoué lamentablement avec leurs enfants. C'est toujours difficile à mettre côte à côte 1 Samuel 12, 1 à 5, avec 1 Samuel 8, 3 à 5. Autant dans 1 Samuel 12, 1 à 5, on vante la probité morale, l'intégrité, l'honnêteté de Samuel. Autant dans 1 Samuel 8, 3 à 5, la Bible dit, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, tout le contraire de leur père. Ils recevaient des présents et violaient la justice. De telle sorte qu'on peut se poser la question, ce sont les fruits, mais est-ce que ça vient de cet arbre? Ils sont l'antithèse, l'opposé de leur père. La version pour ce qu'on dit, ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements iniques. Ça ne s'arrête pas là. Le plus dur, c'est le verset 4 et 5, parce que la Bible dit « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. » C'était connu, mais ils sont venus l'affronter. Il avait dit au verset 5, il lui dit « Tes fils ne marchent point sur tes traces. » Quelle douleur! Samuel, toi tu es bien, mais tes fils ont des cornes. Tes fils sont des diablotins. Samuel, on se demande si ce sont tes fils. Et c'est un compliment ça. On peut s'imaginer la douleur et la honte qu'il ressent. Que dire de David? Autant il réussit, il transforme ses royaumes faibles en royaumes forts. Mais Samuel 13, 1 à 31 nous montre la tragédie qui se passe chez lui. Pendant que lui, il a fermé un royaume, l'inceste s'invite chez lui à la maison. Ses enfants couchent entre eux. Et ça ne s'arrête pas là, que ses enfants couchent entre eux. La haine s'introduit. Parce que la Bible dit qu'Absalom prit en haine Amnon. Il ne lui parlant ni en bien, ni en mal. Je m'imagine, ils se rencontrent, ils doivent manger. Bonjour Absalom. Le grand David, il devient célèbre dehors, mais chez lui, et ça ne s'arrête pas là. Un jour, un de ses fils, Absalom, rassemble un groupe de gens et dit, quand vous serez en train de boire, tuez Amnon. Un de ses fils tue un autre. Et ce passage me glace. Ça me fait trembler quand David apprend ça. 2 Samuel 13, au verset 31, dit, le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. C'est lui pour qui tout le monde chante. Tout le monde dit, c'est le grand roi. Quand il a échoué chez lui à la maison, il se couche par terre. Il déchire ses vêtements. L'original en hébreu dit, il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. David s'appelle, laissez-moi. C'est comme s'il voulait dire à quoi ça sert de réussir en tant que roi.
et d'échouer chez lui à la maison. Cet échec ne s'est pas arrêté là. De Samuel chapitre 15, versets 1 à 6, un de ses propres fils veut les détrôner, Absalom. Les gens veulent aller chez David, ils commencent à les diminuer auprès des gens. Ça ne sert à rien d'aller chez ce roi-là. Et puis il commence à dire, qui va faire de moi un roi? Et c'est lui qui est en train de scier comme ça cette branche sur laquelle son père et sa royauté sont assis, c'est son propre fils. Et l'histoire, vous connaissez, il détrône David. Et sur conseil des gens qui l'entourent, il va avec toutes les concubines de son père au vu, au su de tout le monde. Le but, c'est de quoi? C'est de toucher David dans son fort intérieur. Quelle tragédie. Un autre mot à ça? Échec. Mais quatrième chose, c'est que si les deux ont échoué, les deux n'ont pas échoué pour les mêmes raisons. Dans une certaine mesure, les deux ont échoué pour la même raison. Et cette raison, c'est que c'était des parents absents. On ne réussit jamais avec les enfants en étant absents. Parents professionnels, parents hommes de Dieu, au-delà des cadeaux, au-delà de tout ce que nous pouvons donner à nos enfants ont d'abord besoin de nous. On n'éduque pas les enfants à distance. Il faut être là. Je vous ai envoyé tous les cadeaux, Nintendo. Y a-t-il des parents absents ici? Si je suis absent, c'est pour mettre du pain sur la table. Mais au-delà du pain, nous avons besoin de toi. Et David et Samuel, nous allons les voir tout à l'heure, n'ont presque jamais été là. Toujours partis. Mais deuxièmement, les deux étaient des parents déséquilibrés, qui ne faisaient pas de leurs enfants une priorité. J'ai appris avec les années à dire, il y a le ministère, il y a cette ambition de réussir, mais il y a aussi la maison. Et il y a surtout la maison. Parce que comme je l'ai dit, quand on échoue chez soi, ça devient une tâche. 1 Samuel chapitre 8, au verset 3, nous montre que Samuel, il n'avait que 2 enfants. Joël et Abijah. Mais il a échoué avec les 2. David et lui, c'était presque une tribu. Il en avait 16. 16. 1 Chronique chapitre 3, du 1er au 9e verset. Il a eu ses 6 premiers enfants, plus Tamar, la fille, durant le temps où il était à Hébron, et ça aura toute sa signification tout à l'heure. Et les 9 autres enfants, il les a eus lorsqu'il est devenu roi à Jérusalem. Parlons de David, les 7 premiers enfants, il les a eus à Hébron, mais durant les 13 ans où il était mercenaire. Femmes et enfants restaient soit à Skila, soit à un autre endroit, un quartier général. Les commentateurs disent que David ne venait que donner le coup d'envoi des départs des enfants dans les ventres. Et puis il revenait les trouver. Un commentaire a dit, même quand il revenait, il ne reconnaissait pas ses enfants. Il posait la question, toi, c'est encore qui? Pas toujours présent. Il avait toutes les bonnes raisons de ne pas être là. Il s'est battu. Mais dans tout le cas, il n'était pas là. J'ai appris avec les années ce qu'il y a de choses avec les enfants. Si vous ne le faites pas au bon moment, vous n'aurez jamais le temps de bien le faire. Quelqu'un disait, celui qui n'a pas le temps de bien faire n'aura jamais le temps de bien refaire. David n'a jamais été là. Et vous verrez surtout avec ses premiers enfants comment il a échoué. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 1er, au verset 5, quand plus tard Adonijah se révolte, la Bible dit quelque chose de significatif. La Bible dit que toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait des reproches. Donc non seulement qu'il n'était pas là, mais il était aussi un père laxiste, enfin un père démocrate, qui ne donnait pas de limites aux enfants. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui leur dise ça on fait et ça on ne fait pas. Et comme je dis, David n'a jamais été là.
La deuxième partie de la vie de David, David est maintenant roi et il a 9 autres enfants. Mais il est dit que les 15 premières années, David n'était focalisé que sur le développement du royaume. Conseil des ministres, conseil économique pour faire grandir Israël. Pas les temps pour la famille. Et petit à petit, ça a commencé à glisser chez lui. Si vous lisez bien, étudiez, vous verrez que David a pu un peu récupérer avec les derniers enfants, dont Salomon et les autres. Du reste, il dira dans l'un des psaumes, il dit « J'ai pris cette décision, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Mais ça, c'est tardivement. Et j'ai appris avec les années que la plupart d'entre nous, les premiers enfants sont des cobayes. On apprend la parenté en tâtonnant avec ses enfants. Moi, j'ai 4 filles. Je pense que j'ai eu une maîtrise en parenté avec la 3e et un doctorat avec la 4e. Mais j'ai eu des ratés avec l'aînée et la 2e. J'oublie jamais, en août 2010, notre première fille devait quitter l'Afrique, le Congo, pour aller étudier en Amérique du Nord et devait prendre cet avion de la compagnie marocaine Royal Air Maroc. Mais devait prendre le bus sur le boulevard du 30 juin et je vois quand elle monte dans le bus et le bus s'avance. Je suis allé monter dans mon véhicule, elle avait 17 ans. Je savais qu'elle partait pour la vie. Elle allait étudier. Elle peut rencontrer un garçon. Et je me demandais, l'ai-je suffisamment équipé pour la vie? Ai-je sémé et planté en elle tout ce qu'il faut? Apôtre Douglas, je suis resté 30 minutes. J'ai commencé à voir tout ce que j'aurais dû faire que je ne faisais pas. Ces déséquilibres, c'était des fois les ministères, l'œuvre de Dieu. Je suis arrivé chez moi à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire. Aide-moi à plus trouver du temps pour la famille. Et ce soir-là, je rentre, quelqu'un m'offre les livres, un merveilleux livre, si vous avez la possibilité de les lire, écrit par Billy Graham. Les titres en anglais, c'est Just as I am, traduit en français tel que je suis. Un merveilleux livre. Et puis à la fin, comme c'est des mémoires, il donne des conseils. Et parmi les conseils qu'il donne, le premier, il dit, si ma vie était à refaire, je sacrifierais moins ma famille, je passerais plus du temps avec mes enfants. Il dit, j'ai réussi avec ma famille, difficilement, mais par la grâce de Dieu, j'ai failli les perdre. Parce que je les sacrifiais des fois au détriment de l'œuvre de Dieu. Samuel, David, grands, qui réussissent, mais qui échouent avec leurs enfants. Aux parents présents et futurs, j'aimerais nous dire, la pensée de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes. Dieu veut que nos enfants apprennent par nous. Les vertus ne viendront jamais du ciel. Et s'il vous plaît, quelqu'un doit mettre ça dans la bouche de nos enfants. Et l'école ne remplace et ne remplacera jamais la maison. L'école est appelée à compléter. Et si la maison ne fait rien, vous n'avez aucune idée du déficit. J'ai appris avec les années dans les ministères que ce que nous sémons dans nos enfants doit plus tard être confronté à ce qu'ils retrouvent à l'extérieur. Et ça se bat avec. Mais si nous n'avons jamais sémé quelque chose à l'intérieur, tout ce que l'extérieur va donner, ils vont avaler. David n'a jamais le temps. Quand on étudie la vie de Samuel, on se rend compte que Samuel était un passionné de son travail. La Bible dit qu'il circulait toute l'année, 12 fois, les 12 mois de l'année, il allait à Mitzpah, il allait à Bethel, il allait dans une 3e ville, et sur les 12 mois de l'année, il n'est resté chez lui que 2 mois. C'est sûr, sa stratégie était, je m'occupe de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de ma famille. Mais durant toutes ces années, c'est la même chose. Alors on comprend comment Joël et Abijah n'ont pas sa marque, parce qu'il n'a jamais été là. Avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que les enfants ont besoin de corrections.
Mais qui dit correction, dit d'abord prise de conscience de l'erreur. Et pour constater l'erreur, il faut être là. Et deuxièmement, avoir le temps d'éradiquer l'erreur. Et c'est jamais facile. Enlever cela. Et troisièmement, prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements. Proverbe 29, verset 15 dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Proverbe 29, au verset 17, ajoute, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Et David et Samuel n'ont jamais été là. Et Samuel et David n'ont pas toujours fait de leurs enfants leur priorité. Priait-il pour ses enfants? Peut-être. Pourquoi je parle de la prière? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise rencontre peut détruire le travail que vous avez fait toutes ces années. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, me met un jour en contact avec un de ses amis, un Américain, qui nous relate l'histoire de leur deuxième fille qui a grandi à l'église, à l'école du dimanche. Et puis avec l'adolescence, à 15 ans, cette petite décide de quitter la maison. Elle a fait une sorte de fugue durant 9 mois introuvable. Et dit un jour, nous ouvrons la télé, nous voyons un groupe de rock'n'roll en train de jouer. Notre fille est parmi les groupies, habillée indécemment. Il dit, quelle douleur, quelle honte. Et j'insiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Et cet homme nous relatait en pleurant. Il a dit, nous prions déjà pour nos enfants. Mais durant les 9 mois qui ont suivi, il ne s'est passé jamais un jour sans que mon épouse et moi, on se tienne la main dans la main pour prier. Je voudrais dire, ce soir-là où tout a échoué, la prière réussit. Ils ont dit un soir du 9e mois, alors qu'ils étaient dans leur culte familial, ils entendent à la porte quelqu'un toquer. Et dès que le petit frère est allé ouvrir, c'est leur sœur qui revenait, les cheveux défaits, elle sentait mauvais, les ongles très sales. Elle dit, papa et maman, je vous demande pardon. Et je reviens à la maison. J'aimerais servir le Dieu que vous m'avez appris depuis ma jeunesse. Ils l'ont serré dans leurs bras, ils se sont mis à pleurer. Et puis après, papa a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a relaté comment elle avait rejoint ces groupes rock'n'roll et à chaque grand concert, on choisissait 10 jeunes filles qui avaient la possibilité, après les concerts, de se retrouver en coulisses avec, entre guillemets, leurs idoles. Et c'était les rêves de toutes ces filles groupies. Elle a dit, après avoir raté au moins 7 fois, la 8e fois, elle avait été choisie. On a mis une sorte de sceau à sa main gauche, qui était la possibilité de dire, je fais partie des privilégiés. La jeune fille dira même à ses parents, les concerts ne m'intéressaient pas. J'attendais que ça finisse vite, que je me retrouve en coulisses avec les autres. Mais elle dit, les concerts finis, elle courait. Et juste quand elle voulait rentrer, il y a eu une première barrière. C'était des gardes. Elle a montré sa main, on lui a dit, tu peux passer. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une deuxième barrière. C'était une vieille dame, assise, à 80 ans, avec une boule de cristal. Et elle a réalisé que ce groupe avait une magicienne qui est avec eux partout. Et la fille qui était devant a parlé à cette vieille dame et puis elle est passée. Elle, quand elle est arrivée, la vieille dame l'a dit, toi, tu n'entres pas ici. Elle dit, pourquoi? J'ai ce qu'il faut. Elle dit, tu n'entres pas parce que tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétienne. Je n'ai pas dit que tu es chrétienne. J'ai dit, tu viens d'une famille chrétienne. Et comment tu les sais? Elle a dit, dès l'instant où tu es rentré, j'ai vu une armée d'anges qui t'entourent. Ta place n'est pas ici. Je voulais dire aux parents ce soir, nos prières peuvent faire bien plus que nous le pensons. Je voulais dire aux parents ce soir,
Personne ne priera pour vos enfants mieux que vous-même. Vous pouvez même me nommer intercesseur en chef de vos enfants avec un salaire mirobolant. Mais je ne prierai pas avec le cœur comme vous le faites. Mais je voudrais aussi terminer en disant, réussir partout et échouer avec ses enfants. Quelle tragédie. Mais je voudrais surtout terminer en disant, ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Baissons nos têtes. Je ne sais pas quel cantique va monter pour nous accompagner durant ce temps. Y a-t-il un parent ce soir qui veut dire « Dieu m'a parlé » ? Je ne veux pas être un Samuel. Je ne veux pas être un David. Je veux réussir dans le ministère. Je veux réussir sur le plan professionnel. Mais je veux aussi réussir avec mes enfants. Si tel est votre désir, levez-vous avec moi. Parce qu'avec vous, je suis déjà debout. J'en ai 4. Et je prie que je n'échoue jamais. Y a-t-il aussi un futur parent? Tu ne l'es pas encore, tu le seras. Mais ce message a été comme un vaccin pour toi. Tu veux dire demain quand j'en aurai, je ne veux pas vivre ce que Samuel, je ne veux pas vivre ce que David ont vécu. Je ne sais pas quel cantique. Et avec la permission du apôtre Douglas, l'homme de Dieu, Nomak, Nono va venir et va prier pour nous tous, parents présents et parents futurs. Jésus. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle. J'abandonne Younis, j'abandonne Rowan, j'abandonne Gloria, j'abandonne ne permet à personne, Seigneur, d'en les prendre. Est-ce qu'on peut les chanter encore entre tes mains? Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle. ne permet. Je ne veux pas échouer avec mes enfants. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne. Est-ce que tu peux le chanter encore comme une déclaration? Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre
continuer à jouer, avant que l'homme de Dieu, non manque, ne puisse prier, toi et moi nous prions dans ces 4 directions. La première dit au Seigneur, je ne veux pas être un David, je ne veux pas être un Samuel bis. Je ne veux pas avoir le même parcours que eux. Je veux réussir dans le ministère, réussir sur le plan professionnel, mais aussi réussir avec mes enfants. Réussir aussi avec les enfants. Réussir avec les enfants. Réussir avec les enfants. La deuxième prière refuse des choses. L'État attaché à notre société actuelle déclare comme une prière, mes enfants ne toucheront pas à la drogue, mes enfants ne connaîtront pas un décrochage scolaire, mes enfants ne seront pas de vauriens, mes enfants n'iront pas dans la rue, pas dans la prostitution, mes enfants ne m'attireront pas la honte. Mais troisième prière dit, Seigneur, aide-moi à faire ma part. Aide-moi à faire ma part. Aide-moi à faire ma part. Aide-moi à être là. Et la prière le rejoint. La prière de Père Chama. La prière de Père Chama. La prière à la capacité d'aller dans l'esprit national. La parole est esprit et vie. Et la capacité de pouvoir. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Puisse prier. C'est clair dans mon esprit, je vois 2 femmes et puis je vois un homme qui, alors que je parlais, leur cœur saignait. Il disait, ce message tombe à pic, c'est à moi que Dieu parle. Je sens que je suis en train de perdre ces garçons, je sens que je suis en train de perdre cette fille. Si Dieu n'agit pas, je risque de connaître ce que David et Samuel ont connu. Mon but, ce n'est pas de vous mettre dans l'embarras, mais simplement que nous puissions nous associer à votre détresse. Il avait dit 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre va le relever. Je le sens dans mon cœur. Il y a des parents ce soir qui sentent que si Dieu n'intervient pas, le pire peut arriver. Alors qu'on va rechanter encore ces cantiques 2 fois et qu'avant que l'homme de Dieu ne prie, venez ici devant, nous allons prier avec vous. Nous allons nous associer à vous. Vous qui sentez que vous êtes en train de tisser du mauvais coton avec vos enfants. Je ne sais pas quel âge il a, quel âge elle a. Mais vous sentez que c'est en train d'aller dans une mauvaise direction. Il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est que j'appelle les miens. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en répondre. Oh, je crie à toi, oh, 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 oh.
Pour changer la trajectoire d'un enfant. Tu peux utiliser ce jour pour changer la direction. Tu peux utiliser ce jour pour orienter différemment. La prière ne pourrit jamais. La prière ne meurt jamais. Elle a la faculté d'aller plus loin et attendre l'accomplissement. Tu dis dans ta parole, ma parole ne rentre pas vers moi sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Ce soir, nous envoyons nos prières. Allez attendre nos enfants à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Nous envoyons nos paroles comme des messagers, comme des ambassadeurs. Nous envoyons nos prières comme des ambassadeurs. Nous envoyons nos prières comme des messagers qui vont aller dans les 18 années qui arrivent, dans les 20 ans qui arrivent, alors que la nation est en train de s'écrouler, alors que des lois sont votées pour arracher nos enfants à la famille. Nous envoyons ces paroles et ces prières pour attendre nos enfants, les rejoindre. Je sais que la prière ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Ce soir, je viens prier pour nous tous en disant, Seigneur, je me souviens de cette phrase. On a posé la question pour savoir de qui est-il fils. De qui est-il fils? On n'a pas demandé où est-ce qu'il a fait ses études. On a demandé pour savoir où sont ses parents. Qui est le parent de celui qui a tué Goliath? Père, nous voulons que demain, qu'on pose la question en disant de qui est-il fils? On ne demandera pas où est-ce qu'il a étudié.
quel livre il a lu. On va demander où sont ses parents. Père, nous voulons des parents dont demain nous serons fiers de nos enfants. Lorsqu'on s'en va les regarder en face, que nous ne puissions pas avoir honte. Que nous ne puissions pas avoir honte. Et ce soir, parmi nous, il y a des parents dont les enfants commencent à prendre une autre trajectoire. Seigneur, je sais qu'en ce jour, un jour dans ta présence suffit afin qu'une trajectoire soit changée. Un jour suffit dans ta présence pour orienter différemment. Père, la parole et la prière que nous prononçons ce soir puissent rejoindre certains enfants quelque part, là où ils sont, avec des mauvais amis, qu'ils soient déconnectés. Père, nous croyons que la prière a la capacité de les rejoindre là où ils sont et de les déconnecter de tout ce qui a été comme camarade, ami ou livre ou je sais quel film. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce qu'on peut se tenir la main là où nous sommes? Tu peux tenir ton voisin. Comme un seul homme, c'est notre prière. Moi je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Père, ce soir, l'enseignement était précis, percutant, bien que court. Nous aurions souhaité rester des heures et des heures entendre, mais le message qui est sorti était poignant et précis. Un message attendu ici en Europe. Lorsque nous voyons des lois qui sont votées, lorsque nous voyons les comportements de ceux qui sont des élus de peuple, lorsque nous voyons leur penchant, nous avons peur. Nous avons peur. Nous te disons, aide-nous Seigneur. Mais nous savons une chose, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Père, que ta grâce surabonde dans cette saison, dans cette dispensation. Distingue-nous lorsque nos enfants seront à des endroits où on ne peut pas être. Que la prière les précède et que les anges les entourent. Ta parole dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Père, ces anges peuvent aller vers là où se trouvent nos enfants et aussi le garder. Je t'en supplie Seigneur, et dans quelques années, quelques parents ici, lorsqu'on viendra le chercher, non pas pour leur dire votre fille à l'hôpital, mais pour leur dire que votre enfant est au Parlement. Qu'on cherche des parents en disant où sont ses parents, où sont les parents de ce jeune homme. On n'a pas demandé où est-ce qu'il a fait les études. On a posé la question de savoir de qui est-il fils. Il y a des parents qui en ont beaucoup souffert, eux-mêmes lorsqu'ils étaient encore enfants. Père, qu'ils ne répètent pas les mêmes choses qu'ils ont vues chez leurs parents aussi. Père, que ces liens soient coupés, que nous soyons des parents modèles, que cette nation commence à se tourner vers les chrétiens, que cette nation commence à se tourner vers les lois chrétiennes, en disant que les chrétiens sont différents. Ils sont différents à l'école, ils sont différents à l'université, ils sont différents dans les entreprises. Qu'une marque indélébile soit posée. Je viens prier pour un parent qui en a assez, qui est fatigué. Ce parent, lorsqu'il regarde les photos, l'album de cet enfant, c'est des larmes sous la couette et sous l'oreiller. Le Père de Dieu des esprits, je sais que la prière a la faculté de pouvoir ramener les enfants à leur Père. Le fils prodige est rentré. Il y a des fils prodiges qui peuvent devenir des fils prodiges. Oui, ils doivent rentrer, Seigneur. Et quand ils vont rentrer, Seigneur, donne-nous un grand cœur de les recevoir. Combien de parents, à cause des blessures que les enfants ont infligées, n'ont pas su recueillir à nouveau les enfants. Installe en nous l'amour encore qu'on a peut-être perdu à cause des déceptions qu'on a eues des enfants. Fais-le, Seigneur. Que là où nous, les parents, n'ont pas été modèles, que nous commençons à le devenir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de nous vacciner. Vacciner ces jeunes gens qui veulent se marier, qui aspirent au mariage ou qui sont déjà mariés, qui attendent des enfants. C'est un vaccin pour eux. Et je finis cette prière avec ce chant. Oh, je prie à toi. Oh,
Je crie à toi. Oui, ce soir nous disons. Je crie à toi. Je crie à toi. En ton nom, nous scellons ces prières. Nous scellons ces, nous t'acclamons très fort. Nous t'acclamons très fort. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur.